Votre plaisir coupable. Regarde ça, je suis tout habillé, je suis tout attaché. Hein? Presque. Regarde ça. Petit monsieur propre. Petit monsieur. Pourrait presque travailler à Radio-Canada. Faudrait que je me peigne plus sur le côté. Bonjour tout le monde. Bon mardi. Quelle date qu'on est? Le 4 novembre. J'espère que vous allez bien. J'ai mes écouteurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Pourquoi tu me... Ah non, lâchez-moi avec ça, vous autres, Jean Chrétien, puis, tu sais, Jean Chrétien. C'est à Jean Chrétien qu'il faut dire, prends ta retraite, prends-la. T'as fait assez de dommages dans ta carrière, t'as assez vomi. Tu sais que Jean Chrétien avait promis d'envoyer l'armée sur le Québec au référendum de 95. Jean Chrétien, qui est reçu puis qui est écouté comme un homme plein de sagesse, de Shawinigan, qui a de la misère. Pierre Bourgault disait que c'est l'homme qui a deux langues secondaires. Je veux dire, il savait pas parler le français, Jean Chrétien, mais on disait, oh mon Dieu, quelle authenticité. Un homme du peuple, le peuple, toi, chose. Jean Chrétien, c'est correct. Hey, t'as donné, c'est beau. T'as une relève au Parti libéral pour vomir sur le Québec. Ça va, là. On n'a pas besoin de plus. Hey, ça va bien à part ça! Hey boy, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai pas mes... bref, on aura tantôt à midi, pour faire le bilan de sa campagne, Gilbert Thibodeau d'Action Montréal, il sera avec nous, en chair et en os. On va faire le bilan, puis il y a aussi ses attentes. Il a récolté quand même 10,1% des votes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec cet appui-là des Montréalais, Montréalaises? Parce que, réflexion de même, là, puis c'est Stéphanie Touga qui a lancé ça aussi hier. Ensemble Montréal, t'as 43%. Projet Montréal, t'as 35%. Et Transition Montréal, t'as 8%. C'est trois partis de gauche. Là. On va pas on va pas se tromper. Puis Mme Martinez-Ferrada, c'est une ancienne ministre de Justin Trudeau. On va pas se tromper non plus. Alors, c'est trois partis de gauche et les deux autres, là, dans l'opposition, ensemble, font 43% aussi. Fait qu'ils seraient nez à nez, les deux. Merci, Marianne. Alors, il y a juste Gilbert Thibodeau qui arrivait, Action Montréal. C'est pas une question de l'endosser, là, qui proposait une autre façon, un autre agenda, plus au centre. Il ne voulait pas amener l'armée dans les villes, dans les rues de Montréal. Là. Fait que là, il ne faut pas parler de la droite, extrême droite, comme Luc Rabouin a fait. Bref, on va le recevoir à midi. Aussi, Isabelle Dessureau, qui est la PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, aussi la Chambre de commerce, les gens d'affaires, s'attendent à quoi de la part de la nouvelle administration qui entre... en fonction le 13 novembre prochain. Et tantôt à 10h, je vous dis là une histoire. On a Joey et André Langevin qui est lui prof de karaté. Et Joey qui a mangé une raclée dans le métro de Montréal. On va vous raconter son histoire. Ils vont être en studio. Puis vous allez voir c'est quoi la réaction de la police, des vaillants policiers du SPVM. Il y a des fois qui sont décevants et ça c'en est un. Pardon. Là, jour du budget au fédéral. Tu vois, j'ai mangé des bonbons. Et là, j'étais un peu craqué sur le sucre. Je devrais pas faire ça. Je ferai plus ça. Je vais me mettre à dire toutes sortes de niaiseries, plus que d'habitude. Là, c'est juste moi qui sais plus ce que ça représente. Genre 1400 milliards de dettes. Écoute, des fois, je pense que on a de la difficulté à lire le chiffre qui se trouve devant nous, le nombre. Là. Ouais, c'est par où on commence. Les chiffres roulent. Quand on le faisait avec le compteur de la dette l'autre jour, 1300 milliards. Ding, ding, c'est ding, ça, ding. sans arrêt. Hey, tu veux voir ça au casino? Tu veux pas voir ça à la dette du Canada? Écoute, 1396... 1000 milliards 396 milliards 921 millions 503 4 5 7 8 9, 10, écoute, ça roule, ça n'arrête pas. Là, on a un banquier à la tête du pays. Oui. On se dit, il va gérer ça comme du monde. Ben non, toi, chose. Il en ajoute, il en rajoute, il va en mettre plus sa carte de crédit. Comment on va y arriver? Comment tu vas y arriver? Comment ta génération va y arriver? Ben, c'est parce qu'on est habitué de nous en parler de cette manière-là, démesurée. Puis je pense qu'on se dit juste, finalement, on va écoper. On va juste prendre le coup. Tu sais, à part voter puis espérer que le gouvernement pour qui on vote ait un changement,
Oui, la naïveté, bonjour. Même pas, mais on peut pas vraiment rien faire d'autre, donc on va aller couper ailleurs. On va se resserrer la ceinture, j'imagine. On va augmenter les taxes. On va augmenter les taxes. Ça, c'est le nouveau budget. Tout va nous coûter les plus cher. taxes. Et ça, on va avoir plus d'argent, on va avoir plus dépensé, mais on rembourse jamais la dette. Puis on se dit, c'est le PIB, on n'est pas trop pire au PIB. Bien, attendez qu'on pogne la falaise pour réagir. Ça, moi, cette approche-là, là, tu sais, quand Justin, en passant, je l'ai fait sortir ce matin à Mario, là, de Chicago Council on Global Affairs 2025. Les leaders les plus progressistes ont offert, je pense, le 29 octobre dernier, une plaque, je ne sais pas, c'était une plaque à Justin Trudeau. Ah oui, pourquoi? Justin Trudeau, pour sa gestion très progressiste comme premier ministre du Canada. Il est allé à Chicago, puis on lui a offert une plaque, le 23e premier ministre de 2015 à 2025, leader du Parti libéral, 3 victoires consécutives, ben oui, je comprends. Et là, il dit que il a tenu tête à la Russie, il a géré la pandémie, pardon. Tu sais, c'est comme... Mais personne n'a dit il a doublé la dette. Non. Non, parce que c'est la COVID. Ben oui. C'est la pandémie. Ouais. Ils ont-tu parlé de ces 2 milliards d'arbres? Non plus. Ce qu'on apprend aujourd'hui, dans le National Post, il n'y en aura pas. Ah non? Il n'y en aura pas. Maudit. C'est peut-être trop. 2 milliards. C'est peut-être plus facile à s'imaginer, ça, 2 milliards. Ah non, mais en même temps, là, pense-y, là, j'ai pas pensé avant, mais là, Carney, le petit banquier frustré, arrive, puis il va couper la plantation d'arbres pour améliorer l'air au Canada. Correct. Juste ça. C'est un petit peu politique. Mais disons qu'on est bienveillant, puis on se dit, d'un point de vue écologique, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il propose pour l'environnement? Parce que lui aussi, là, Carney a surfé sur sa vision environnementaliste. Ben oui, certainement. Comme pseudo, petit banquier. Là, tu dis, OK, tu coupes dans la plantation des arbres, c'est correct, mais t'offres quoi en échange pour améliorer la qualité de l'air? Parce qu'à Montréal, la qualité de l'air, rêvez pas, là. C'est pas le paradis sur Terre. Alors, tu sais, là, on apprend ça aujourd'hui. Es-tu capable de nous donner comme une espèce de métaphore pour comprendre l'ampleur de la dette du Canada? C'est une vidéo qui était virale il y a quelques années. Vous l'avez peut-être déjà vu. On va l'afficher à l'écran. Donc, c'est un jeune homme qui voulait nous exposer quelle est la valeur des avoirs de Jeff Bezos. Et donc, il a pris ça en grains de riz. Un grain de riz vaut 100 000 $. Et donc, lui, il s'est mis à calculer réellement combien de grains de riz il va mettre devant lui pour équivaloir à la fortune de centaines de milliards de dollars de Jeff Bezos. Et là, ce qu'on voit finalement, pour vous l'illustrer, c'est que 1 million de dollars, c'est 10 grains de riz, mais que 1 milliard de dollars, regarde la quantité de grains de riz. C'est un repas. Je pense qu'il dit que je sais pas combien il en a mis, là, mais bref, c'est pour nous montrer, c'est une montagne à côté. Fait que quand on parle de 1396 milliards, t'imagines-tu la quantité de poches de riz qu'on verrait pour illustrer, alors qu'un petit grain, c'est 100 millions. Puis tu sais, 100 000, pardon. Puis aussi, moi, quand tu me parlais de ça ce matin, je me dis, moi, ça me rappelle quand Nathalie Ouellette, qui est donc l'astrophysicienne à qui on a parlé la semaine passée, nous parlait des mesures qui sont utilisées dans l'astronomie. Tu sais, on parlait de la comète. La vitesse à laquelle la comète E-Atlas voyageait, c'était 60 C'était 200 000 km/h. Puis regarde, j'ai l'extrait de ce qu'elle nous a répondu parce que tu as dit, mais moi, Nathalie, quand tu me parles de ça, je comprends pas ce que ça veut dire, puis on comprend tout pas. C'est tellement des mesures tellement grandes. Puis regarde ce qu'elle nous avait répondu à ce moment-là. Je comprends, et c'est ça un peu l'astronomie. L'envergure des échelles, les distances, les vitesses, les masses sont tellement au-delà de notre quotidien. C'est presque difficile pour nous de communiquer ces genres d'échelles-là. Mais il faut penser que les échelles de distance aussi sont très, très grosses en astronomie. Donc oui, 60 km par seconde, c'est très rapide, mais elle doit parcourir d'immenses distances. Donc, c'est pour ça qu'elle reste quand même dans notre système solaire pour plus d'1 an. Ça c'est intéressant sur la compréhension d'un phénomène. Là, on parle de 60 km à la seconde. 60 km. Et là, on parle de presque 400 milliards de dettes au Canada. Peut-être que lui aussi devrait être un bon vulgarisateur comme Mme Ouellette. Mais ajoute à ça la dette de chaque province.
C'est pas fini. Et puis là, on va dire, là, je parlais de ça hier avec un collègue qui a 34 ans. Puis il me disait, là, les courtiers immobiliers disent, une maison à 1 million, ça va, ça marche. Les courtiers immobiliers qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec la bulle immobilière. La surenchère, la façon qu'on vend les maisons de façon démesurée aux générations qui nous suivent. Puis là, tu disais 1 million pour une maison. Tu sais, tu lances un chiffre comme ça, il sort ça de son cul, puis il disait 1 million. Hey, mon ami, quand faut que tu le payes, le million? Quand tu le payes, puis que le salaire des travailleurs là, est pas de 800 piastres de l'heure, là. Fait que combien de temps ça va te prendre pour... Tu veux dire qu'il en parlait comme si c'était rien, comme si le chiffre était... Non, comme si, me fais un effort, me planifie tes affaires, fais des économies. Ben oui, des économies. Le gouvernement te prend à peu près la moitié de ton salaire. Puis là, tu as des taxes, tu as des tarifs. Tu es à Montréal, il y a d'autres salaires. Les taxes de bienvenue si tu es en ménage, les taxes municipales. C'est insensé, ça n'arrête pas. Puis après, ils te disent... faites des économies. Calvaire, comment? Oui. Pour ma génération, on nous parle maintenant dans nos rendez-vous. Bon, tu sais, est-ce que vous évaluez combien vous devriez mettre de côté pour votre retraite? Ça m'est arrivé récemment. Combien? Puis là, j'essaie de penser. Je me dis, tu sais, 500-600 000 peut-être. Puis là, je calculais en même temps. Je me dis, bon, mettons, 30 000 par année pour 20 ans si j'arrête de travailler à 60 ans. Tu sais, c'est presque 1 million, un peu plus qu'1 million que je dois mettre de côté. Mais quand je veux m'acheter une maison, si je veux avoir une vie correcte, le fun, pas nécessairement avec des excès, je veux dire, comment je mets ça de côté avec le salaire que j'ai, les dépenses que j'ai, tu sais, je vais être obligé d'habiter avec quelqu'un. Fait que ta maison devient l'espèce de REER ou d'investissement que tu fais en espérant qu'il y a pas que ça s'effondre pas, que le marché s'effondre pas. Mais là, à force de laisser rentrer tout le monde au pays, on est passé de 37 à 41,5 millions au Canada en 7 ans, en 5 ans, en 7 ans. Là, tu dis, c'est parce qu'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, c'est sûr que le prix des maisons reste élevé. Mais là, ils veulent compliqué à comprendre, là. Ouais. Là, ils promettent de construire, Mais même les constructions, tu as des semis-détachés à 600 000, ce qui valait 200 000, 189 000 il y a 10 ans. C'est insensé. Fait que là, le petit banquier frustré puis sa gang arrive. Justin Trudeau, qui est célébré, qui est honoré à Chicago pour nous avoir mis dans la merde. Puis lui, il s'en va. Puis il s'en va pogner les fesses à Katy Perry, puis sa vie est belle. Il y a quelqu'un qui nous fait une échelle, justement, qui nous dit 1 $ à la minute, c'est 2 ans pour atteindre 1 million, mais c'est 1900 ans pour atteindre 1 milliard. On a perdu tout le sens. C'est démesuré, la dette canadienne. Il n'y en a pas, on disait la valeur d'une pièce. Une pièce aujourd'hui, ça vaut absolument rien. La valeur d'une pièce, ça vaut rien. Ouais. Même Austin Powers, te souviens-tu du film Austin Powers, quand il veut dominer le monde en échange de 1 million de dollars, parce que lui, il était gelé. Il est sorti, il était gelé les années 60. T'arrives aujourd'hui à 1 million de dollars. Non, c'est rien. C'est même plus ils sont même plus considérés comme des ultra-riches. Maintenant, les ultra-riches, ou même, il y a des gens qui s'étaient frustrés parce qu'on leur avait dit qu'avec leurs avoirs, leurs possessions, tous ceux qui avaient à peu près autour de 1 million, c'était des millionnaires, mais c'est des gens qui vivent pas comme des millionnaires. C'est pas parce que leurs possessions équivalent ça qu'ils sont réellement dans la vie de luxurieuse. Non, c'est ça. Puis tu sais, la question qu'on se posait, puis on l'a trouvé à 9h10, la question à peu près, parce qu'on se dit, on parle du budget, mais c'est quoi l'ampleur? Qu'est-ce que ça veut dire? 1400 milliards de dettes, plus les dettes de chaque province, plus la dette à Montréal, plus nos dettes personnelles. On est enseveli de dettes. Puis pendant ce temps-là, le Canada... C'est qui? C'est David Proulx ou c'est Philippe Richard Bertrand qui disait ça hier? On envoie 73 milliards à l'étranger. Mais nous autres, c'est bien beau être généreux, mais il est généreux avec l'argent des autres. C'est facile, ça. Oui, ça c'est vrai. C'est facile. Moi, je peux être très généreux si je vais de ton compte de banque. Il y a comme un montant aussi où quand on traverse un certain montant, c'est que tu m'en rajoutes 1000 fois plus ou 1000 fois moins comme le budget. Parce que moi, ça me fait penser à SACLIC quand on parlait du 1,4 milliard, 1 milliard. Là, ça paraît énorme parce qu'on dirait que t'es un petit peu plus au-dessus des millions. Puis là, tu vois, c'est démesuré, mais dès qu'on tombe dans les dizaines de milliards, là, c'est comme... On n'a pas... c'est pas tangible. À quel moment, c'est vrai, le seuil psychologique là, c'est ça. est devenu milliard. Plus million, c'est devenu milliard.
Puis là, tout à coup, milliard, on a une sombre idée de ce que ça représente. Mais moi, personnellement, je peux pas, j'y arrive pas. Je ne sais pas ce que ça représente, 1 milliard. T'sais. Puis là, on est rendu que ça, on jette, tu sais, ça va, les clôtures dans le métro. Si on met des clôtures sur chaque quai dans le métro de Montréal, c'est drôle, on arrive à 1 milliard. C'est-tu drôle? C'est comme le chiffre magique. Ouais. On a 1 milliard, c'est ça que ça coûte. Là, le stade olympique va coûter 1 autre milliard. En bas et fort. T'sais, mais qui va payer ça? Qui va payer ça? Ben, c'est nous. C'est moi. Oui. Fait qu'à 4 heures cet après-midi, on va avoir le budget. On a décidé, nous autres, de ne pas parler de ça parce que spéculer, tu sais, c'est comme les émissions de sport. Là. Il aurait dû jouer à l'aile gauche au lieu de jouer à la défense, puis faire un tourniquet, puis ça, merci. Ça donne rien, là, tu sais, il est trop tard. Hein? Fait que... Mais laissez un instant pour rappeler notre pétition. Ah, oui. Je veux juste vous remettre, parce puisqu'on est dans les dépenses, oui. qu'on est un peu dans la frustration, laissez-moi vous rappeler une des dépenses frivoles de Mary Simon, la gouverneure générale, qui avait dépensé 1 000 $ en tranches de citron et ses 29 invités pendant une tournée au Moyen-Orient en mars 2022. 1 000 $ en tranches de citron. On n'est pas dans les milliards. C'est pas cher. Mais 1 000 $ de citron, vous êtes t'en as du citron. C'était des crises de beaux citrons. Excuse-moi. Moi, quand je vais à l'épicerie, les citrons, des fois, sont 1 pièce. 1000, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1000 tranches, 1 000 $ en tranches. Ça veut dire, mettons, 1 000 $, ça veut dire 1 000 citrons. Hey, ça en fait de la tranche, là, pour les tequila bang bang, là, pour mordre là-dedans. Oh, tequila bang bang. Tequila bang c'est pour ça qu'elle a un petit bec serré, Mary Simon. Elle a trop mangé de citron. Tout était surette. Mais je vais vous en donner d'autres. I cannot speak French, you know. Mange les oranges, là, tu vas peut-être pouvoir parler français. Change d'agrumes, Mary Simon, ça va peut-être t'aider. Alors, 1 000 $ en tranche de citron. Qui a payé ça? Nous autres, ma gang de malades. Bravo. Alors, si vous voulez signer la pétition qu'on a mise de l'avant, c'est la pétition E6839. Vous pouvez la trouver en allant sur notre page X, le compte X de Cube Radio. Vous allez la voir, elle est en haut complètement. Vous pourrez cliquer dessus. Sinon, écrivez E6839, pétition, et vous allez tomber dessus. On est présentement rendu à 2850 signatures. Ben non, c'est pas assez. Mais tu sais, on va les la élections, répéter. il y a eu tellement d'affaires. Ben oui. Les élections, les grèves, là, on a oublié cette pétition-là. Mais vraiment, écoutez, si on atteint, que j'ai dit, il y a 10 000, Jessica, hier, que j'ai dit, à 10 000, je fais l'émission en speedo. Juste à 10 000? Hey, vous voulez voir ça, là? Ah non, vous voulez pas voir ça. En plus, il y a une gang à la radio qui ne verront pas, mais à la télé, par contre, cachez les enfants. Vos amis. Non, 10 000, c'est pas assez. Le retour de Youpa pour adultes. À 50 000. Juste pour être sûr que ça n'arrivera pas. Parce que on risque tous d'avoir des mauvaises surprises. Out? Un peu, oui. Ah non. On va checker out. Ouais, on revient après ça.